Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Monde à l'envers, l'émission qui a vocation de rapprocher le monde politique de la supply chain dans Supply Chain Village. Aujourd'hui, nous accueillons Sophie Lapérouza, responsable développement durable du groupe Barjane. Alors, en tout premier lieu, la logistique. Quel apport dans notre économie, quel apport dans nos territoires, en quoi le groupe Barjane s'investit à travers l'immobilier logistique sur cet enjeu de la supply chain? Bonjour, merci de me recevoir. Moi, je suis responsable développement durable du groupe Barjane. Nous sommes aménageurs, développeurs et gestionnaires en immobilier logistique. Et en fait, on prend en charge un projet de A à Z, depuis la conception clé en main avec l'utilisateur final, en passant par la réalisation, la gestion et l'intégration de centrales photovoltaïques en toiture de nos bâtiments. La spécificité du groupe Barjane, c'est que nous restons propriétaires de nos bâtiments. Donc nous souhaitons construire de la qualité pour que ces bâtiments durent dans le temps. La logistique aujourd'hui est un secteur stratégique de l'économie française, car tous les produits que l'on achète en supermarché ou que l'on commande sur le e-commerce passent par des entrepôts logistiques. C'était donc essentiel pour nous de montrer que la logistique pouvait se faire différemment, qu'elle pouvait être aussi belle, respectueuse de l'environnement et responsable qu'un entrepôt, Il était essentiel pour nous de montrer que la logistique pouvait être respectueuse de l'environnement, vertueuse, au même titre qu'un immeuble de bureau ou un immeuble résidentiel. Et il était important pour nous aussi de montrer chez Barjane qu'on pouvait non seulement limiter les nuisances que pouvait avoir un projet sur l'environnement et les territoires, mais aussi avoir un impact positif. Donc on parlait d'impact positif en termes d'emploi. Déjà, le secteur du transport et de la logistique, aujourd'hui, c'est 2 millions d'emplois en France. Sur les sites Barjane, on a 3 000 emplois pérennisés à ce jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des entrepôts dans différents types d'activités. On a des clients qui font partie de la distribution alimentaire, le groupe Auchan, le groupe Biocoop ou encore Carrefour. On a des clients qui font partie du marché des colis, La Poste, TNT, FedEx, Daxer. Également des clients plutôt dans l'industrie aéronautique par exemple, avec Dassault Aviation, Daher ou Thales, ou Airbus Hélicoptère. Merci déjà de cette présentation, mais décrivez-nous un peu plus particulièrement comment le groupe Barjane traduit cet engagement pour, comme vous l'avez dit, être en impact positif dans le territoire, en termes d'emploi, créateur d'emplois, parfois dans des territoires d'ailleurs où les difficultés d'offre d'emploi est prégnante et l'activité logistique le permet, mais aussi sur les autres enjeux, notamment environnementaux, énergétiques. Comment le groupe Barjane avance sur ces enjeux? Alors, dès le départ, donc je vous le disais, on a voulu faire de la qualité et on a essayé de structurer notre engagement avec des labels et des normes internationales. La norme ISO 14001 depuis 2009 et le label Lucie depuis 2015 qui s'attache à tous les aspects de la RSE via l'ISO 26000, ce qui nous a permis de mettre en place des plans d'action et d'être dans une démarche d'amélioration continue en étant audité chaque année. Donc en termes d'emploi, on en a parlé, mais en termes d'espaces verts et de biodiversité, on essaie de faire beaucoup d'actions également. On dédie un tiers de nos projets aux espaces verts pour améliorer l'impact paysager du projet, pour améliorer le cadre de vie pour les utilisateurs et également pour créer des habitats qui soient propices au développement de la biodiversité. On met en place également une gestion alternative des eaux pluviales via des plantes qui peuvent traiter naturellement les hydrocarbures de manière à ce que ces bassins soient plus végétalisés, pas qu'on ait des bâches étanchées qui ne soient pas belles, et pour créer de la biodiversité. En termes de biodiversité, donc on réalise des inventaires faune-flore en début de projet, comme le demande la réglementation. Et ensuite, on met en place des plans d'action. On conserve les corridors écologiques, ou on recrée des corridors écologiques pour favoriser ce développement. Et puis, on installe des nichoirs pour les oiseaux, pour des hôtels à insectes, ou encore des piles de bois. Enfin, tout un tas de petits habitats qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui ont un réel impact positif. Cet impact, on n'avait pas encore trop d'idées de comment le mesurer.
Et on a décidé de faire des partenariats avec des associations, comme la Ligue de protection des oiseaux, qui fait un programme qui s'appelle le Refuge LPO. Le principe, en fait, c'est que vous sanctuarisez certaines parties de vos espaces verts de manière à mettre en place des plans d'action pour vous améliorer dans le temps et pour que les espèces reviennent sur vos sites. Sur le parc des Bréguières, qu'on a développé il y a près de 10 ans maintenant. Le parc des Bréguières est situé dans le Var, aux Arcs-sur-Argent. C'est un parc aujourd'hui qui accueille une vingtaine d'entreprises et qui accueille 1000 personnes par jour. Donc une vraie activité économique. La LPO est donc venue, a fait des inventaires 4 saisons et s'est rendu compte qu'on avait aujourd'hui 113 espèces d'oiseaux, de batraciens, d'insectes, voilà, qui étaient présents sur le site. Et c'est davantage que ce qu'on avait à l'état initial. Donc là, on voit qu'on a un vrai impact positif par les mesures qu'on a mises en place. On installe également des centrales photovoltaïques en toiture de nos bâtiments. Nous, ça nous paraît important parce que ces toitures, elles sont traditionnellement pas utilisées. Et installer ces centrales aujourd'hui, ça nous permet de produire l'équivalent de la consommation annuelle de près de 5500 personnes, ce qui n'est pas négligeable. On a une douzaine de centrales installées aujourd'hui. Très bien, mais tout ceci, certains vous poseraient la question, il y a un coût. Comment le groupe Barjane intègre ces probables surcoûts? Quel est peut-être le retour sur investissement que le groupe Barjane arrive à obtenir? Alors très récemment, vous avez eu des prix, tout à la fois une reconnaissance de la profession, des professions de l'immobilier ou des professions de la supply chain, de la logistique, mais au-delà de ces prix, comment vous intégrez tout ceci? Donc d'abord les prix. Alors oui, on a eu l'honneur de recevoir cette année 2 prix en RSE, le défi RSE catégorie environnement et un prix en Grande-Bretagne décerné par la Chambre de commerce. Et on a également eu le Grand Prix du CIMI pour notre plateforme pour Daher et Dassault Aviation à Tremblay en France. Alors le CIMI, c'est le Salon international de l'immobilier industriel et professionnel. Exactement. Et c'est un prix en fait qui récompense le meilleur immeuble logistique de l'année, donc c'est une belle distinction. Aujourd'hui, donc ces actions ont un surcoût, mais pour nous, c'est également essentiel d'être fiers des projets qu'on réalise et ça nous permet de renouveler un partenariat avec des clients. On a des clients qui sont moteurs dès le départ, comme Biocop, qui nous avait choisis pour notre engagement environnemental. Et on a des clients qui au départ ne sont pas forcément moteurs, mais qui, au deuxième partenariat, vont nous demander des actions en faveur de la biodiversité, en faveur du confort de leurs utilisateurs, parce qu'ils s'aperçoivent que les travailleurs sont mieux sur ce site que sur un autre site. Intéressant, très intéressant de voir que vous amenez certains clients à eux-mêmes bouger sur ces enjeux RSE, développement durable, par votre propre apport. Le groupe Barjane est un groupe familial. Oui, il a été créé par Julie et Léo Barlatier, qui sont frères et sœurs, et qui le président depuis 2006. Et c'est pour ça qu'il a une stratégie de détention de son propre parc immobilier, oui, ce qui permet d'avoir une vision de long terme. Exactement. Alors, en parlant de vision de long terme, Sophie, le groupe a certainement en carton, voire peut-être déjà en réalisation, des innovations. Quelles sont les voies, quels sont les chemins que vous allez emprunter dans les prochaines années? Peut-être, je crois savoir, un immeuble pour Biocop en région parisienne, et puis peut-être d'autres que vous allez nous présenter. Oui, alors déjà on va essayer de systématiser toutes les démarches en faveur de la biodiversité ou de développer du photovoltaïque sur tous les projets. Aujourd'hui on en fait jusqu'à Lyon, on aimerait en faire encore plus au nord, malgré le soleil un peu moins présent. Et également, vous parliez de Biocop, on a un projet qu'on développe à Olainville, dans le sud de Paris, pour une plateforme qui est multitempérature pour les produits alimentaires de Biocop, qui a été développé sur une ancienne briqueterie. Donc ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'on n'a pas consommé davantage de terres agricoles, on a réutilisé ces matériaux de déconstruction de la briqueterie pour reconstruire le bâtiment, notamment les voiries et la plateforme,
On a réutilisé certaines briques en touches architecturales sur la plateforme. Et donc sur ce projet, on est dans une vraie démarche de réemploi, d'économie circulaire. Et je pense que c'est une innovation qui devra être mise en place dans les années à venir. Donc là, les axes autour de l'énergie, mais aussi autour d'une intégration tout à la fois paysagère et de la culture même dans laquelle vient s'implanter le bâtiment pour qu'il soit en résonance avec le territoire. Ce sont les axes sur lesquels le groupe Barjane va continuer à avancer et faire des propositions. Oui, exactement. On est dans cette logique-là. Le confort des utilisateurs aussi, c'est quelque chose qu'on met très en avant. Et également, on a un axe qu'on veut développer qui est la sensibilisation des utilisateurs et du jeune public à la logistique et à la préservation de la biodiversité. Aujourd'hui, je vous parlais des nichoirs qu'on installe ou ce genre d'habitat pour la petite faune. Et en fait, on installe aussi des sentiers de la biodiversité qui sont en fait des parcours pédagogiques sur lesquels on accueille des scolaires pour leur montrer ce qu'est la logistique déjà, pour leur faire comprendre, parce que c'est pas toujours évident pour des enfants de savoir que leurs produits au supermarché sont passés par des entrepôts comme celui-là. Et aussi pour leur montrer que sur des sites comme ça, où il y a de l'économie, on peut aussi se soucier de l'environnement et essayer d'avoir un impact plus positif. Une dernière question avant d'aller sur la conclusion. Le groupe Barjane n'est pas que sur le territoire français. Comment ces innovations, ces engagements du groupe favorisent notamment la recherche sur d'autres marchés? Alors, vous avez parlé en Angleterre, peut-être sur d'autres marchés. Est-ce que vous avez un retour positif quand le groupe va à l'export de la démonstration de ce que nous faisons, ce que vous faites en France? Alors oui, on a choisi de s'implanter en Angleterre parce que c'est un marché qui est très dynamique sur la logistique. Et aujourd'hui, on a accompagné un client qu'on a également en France qui est Decathlon en Angleterre. Donc c'était aussi dans cette démarche pour nous, aller dans un autre pays, c'était aussi pour accompagner nos clients français. Et la reconnaissance qu'on a eue par la Chambre de commerce française à Londres récemment, le prix Sustainability, est pour nous la concrétisation d'un défi qu'on s'était lancé, de montrer qu'on voulait garder le même niveau de qualité sur un autre marché qui n'était pas notre première implantation. Merci Sophie Lapérouza, responsable développement durable dans le groupe Barjane, installé dans le sud, le groupe Barjane. Donc en conclusion, ce que nous pouvons quand même mesurer, c'est que par une stratégie de long terme, en intégrant les enjeux qui sont attendus dans notre société, un groupe comme Barjane autour de l'immobilier logistique, pierre angulaire de la supply chain, apporte des réponses bien au-delà de la seule supply chain, apporte des réponses intégratives dans les territoires. Et donc, moi, j'ai fortement confiance à ce que nous sortions de quelques défiances entre l'immobilier logistique et les parties prenantes des territoires, et qu'au contraire, si nous faisons chacun un pas, les politiques, les citoyens, vers les professionnels qui, eux, viendraient répondre à des enjeux attendus. Vous avez parlé de chemin de découverte, mais vous avez aussi parlé de comment vous renforcez la biodiversité, comment vous préservez les enjeux territoriaux, comment vous intégrez certains sujets. L'immobilier logistique intelligent a beaucoup d'avenir devant soi, à condition, et nous y allons y travailler, de rapprocher ces deux mondes. C'est bien l'enjeu de cette émission mensuelle Le Monde à l'envers. À bientôt. Merci.